Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 avril 2025. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous, tout va bien pour vous, comme d'habitude. Moi, je suis tranquillement ici pour vous faire ce live et je vous fais quelques rappels avant de commencer, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Saint-Mégrin, le 17 mai, encore des places, les amis. Il reste pas grand-chose dans la région de Bordeaux, donc n'hésitez pas. Également, Caen, le 24 mai, il reste des places aussi. Et puis Annecy, quelques places, le 31 mai pour nos rencontres. Donc Saint-Mégrin et Caen, ça sera avec Maëla. Annecy, je serai présent. Également, il y aura du monde, donc n'hésitez pas à prendre vos places et qui sont disponibles sur Actualité Telegram, sur Live Telegram, et également en description de cette vidéo. Voilà, et puis également les liens de covoiturage et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà les amis, ça fait du bien, on est en soleil, il fait beau aujourd'hui, on est sur le patio, on est bien, on est tranquillou. Voilà, je reviens sur moi les amis, un fort soleil aujourd'hui, mais bon, voilà, ça fait du bien, donc je mets la casquette bien arrivée sur la tête là. Alors, le journal du coin, journal du coin, Bitcoin du coin, c'est le journal crypto. Alors la crypto-monnaie, l'idée de stablecoin, donc stablecoin, en rouble, fait son chemin en Russie. Alors, je vous ai mis en image de description de la vidéo, en miniature. C'est très intéressant parce que le stablecoin, c'est vraiment, encore une fois, je vous ai dit qu'il y a une adoption de la crypto par tous les pays du monde entier actuellement. Ça s'accélère au niveau des gouvernements, on le voit aux États-Unis, on le voit chez les BRICS, etc. Et au niveau de la Russie, ça fait son chemin. Donc, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis cette batterie pour voiture électrique sans lithium ni cobalt arrive dès cette année. Donc c'est intéressant là aussi, vous avez effectivement des batteries sans lithium, sans cobalt. Je vous avais dit que c'est des matériaux qui sont rares, les extractions sont très polluantes, il y a beaucoup d'inconvénients. Et maintenant on passe directement à de nouvelles batteries. On parlait au sodium-ion, on passe aux nouvelles batteries qui sont plus écologiques, qui sont plus économiques, qui ont plus de longévité. Donc voilà, c'est vraiment, et d'autonomie, donc c'est vraiment très intéressant et ça va dans la bonne direction. Selon Zone Bourse, le président chinois Xi salue les progrès de l'intelligence artificielle et rencontre la Banque des BRICS lors de sa visite à Shanghai. Alors, c'est intéressant là aussi, il y a énormément de choses qui se passent en Chine actuellement. Il y a le salon de l'auto qui a révolutionné tout ce qui est technologie et intelligence artificielle. Il faut savoir que la Chine est le premier producteur automobile, toutes marques confondues au monde. Et là, vraiment, au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau des BRICS, ça avance vitesse grand V. Tout ça va de pair. Et puis selon Ouest France, succession du pape François, un cardinal italien condamné pour fraude renonce au conclave. Donc là aussi, vous voyez, toute la pourriture qui ressort. Je vous avais dit, l'important c'est pas qui est élu, comment ça se passe, c'est que tout ressorte et tout est en train de ressortir évidemment. Et ce n'est que le début par rapport au Vatican. Et puis selon France Inter, Apple, Google, Meta, sale temps pour les géants américains du numérique. Je vous avais dit effectivement tout ce qui est GAFAM, tout ce qui est géants du numérique, etc., qui ont trempé dans la corruption, dans la malversation, etc., sont en train de partir en pièces en ce moment. Et puis selon Sud-Ouest, narcotrafic à Marseille, à la Castellane, l'un des plus gros réseaux de trafiquants de drogue français démantelés. L'un des plus gros réseaux de trafiquants de drogue démantelés. Ça y va en ce moment. Quand ça naît, il y a une initiative au niveau du narcotrafic, tout de suite elle est démantelée, jusqu'à le démantèlement total. Ils n'ont aucun espoir et aucun avenir dans les nouvelles énergies là. C'est radical. Et puis selon France Info, le gouvernement de Donald Trump congédie les auteurs d'un rapport crucial sur le climat. Voilà, rapport crucial, genre du mortifère, encore une fois. Là, évidemment, c'est toutes ces climatologues hystériques. En ce moment, ils sont complètement éliminés de la scène internationale. C'est très, très jouissif et très intéressant. Et je vous avais dit, moi personnellement, je fais une petite parenthèse. J'étais en train d'écouter, je sais plus ce que j'écoutais sur Internet. Puis à un moment donné, ça a enchaîné sur une autre vidéo YouTube, tu vois. J'écoutais justement, le mois de mai, le tirage du mois de mai de Valérie Stockley, et puis ça a enchaîné sur une chaîne type CNews avec des informations. Les amis, j'ai écouté 10 secondes, c'est à vomir, c'est vraiment à vomir. Vraiment en France, moi je vous conseille, et dans le monde entier, mais particulièrement en France, couper les infos, parce que vraiment c'est hyper mortifère. En ce moment, c'est impressionnant. Ça donnait vraiment envie de vomir, quoi. J'ai écouté 15 secondes d'introduction d'information, ça parlait de oui, bonjour, la France en crise avec l'inflation. Donald Trump veut dominer le monde et fait baisser le dollar. Une crise internationale est en vue. Oui, aujourd'hui, la guerre avec Poutine et Trump n'ont pas d'accord et Poutine va bientôt attaquer l'Europe. Enfin,
Mais c'est à vomir. Comment tu peux écouter un truc pareil, quoi? Même si tu laves tes carreaux, même si tu conduis ta voiture. Non, non, il faut vraiment foutre ça à la poubelle, hein. C'est vraiment plus qu'urgent. Voilà. Fin de la parenthèse. Et puis, selon France Info, donc ça je l'ai dit, selon la Tribune, quelles sont les agences de l'État que le gouvernement veut supprimer? Vous avez vu l'effet Elon Musk avec le Doge, je vous ai dit, hein, ça va toucher le monde entier. Et évidemment, la France, c'est inévitable, inarrêtable, hein, contrairement aux apparences. Et donc là, un gros nettoyage est en vue au niveau de la bureaucratie française. Et puis, selon la presse, Trump accuse les médias américains d'être malades. Voilà, donc ils sont malades depuis un bon moment, ils ont du plomb dans l'aile, ils ont des problèmes de financement, ils sont en chute libre. Et puis selon le journal de Montréal, le futur c'est maintenant. Le salon de l'auto de Shanghai fait tourner les têtes avec ses voitures volantes, hein. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. On voit qu'au niveau technologie, la Chine toujours à la pointe, hein, toujours en première ligne. Et là au niveau des voitures, ça y va, hein. Et puis un Hyperloop entre dans une nouvelle ère avec sa sécurité renforcée et un modèle 100% privé. Intéressant, un modèle 100% privé, start-up. Hein, on n'est pas dans les financements étatiques, hein, politisés. Et en plus, l'Hyperloop, c'est vraiment des trains, donc c'est comme les maglev, hein, les Hyperloop, c'est des trains à très grande vitesse, à lévitation, à sustentation magnétique. Ça avance vitesse grand V actuellement. Et puis selon France 3, un vaste coup de filet anti-drogue estimé à 430 000 € entre Deauville et Le Havre. Donc vous avez vu là, au niveau du trafic de drogue, ça n'arrête pas, et particulièrement en France actuellement, hein. Selon RFI Tunisie, importante saisie de drogue sur fond d'intensification de la lutte contre le narcotrafic. Ça y va au niveau international actuellement, hein. Et puis selon MSN, Namibie, on va en Afrique, suspecté de viol, le ministre de l'Agriculture démis de ses fonctions. Ça rigole plus maintenant, hein. Dès qu'il y a une suspicion, dès qu'il y a une action qui est vraiment de viol, ou qui soit de viol dans ce domaine, que ce soit violation, que ce soit attouchement, etc., hop, c'est viré. Et puis pour finir, selon le journal Le Monde, je cite, pendant que l'Europe consulte, évalue et rédige d'autres frappes. Fin de citation. Alors, c'est très intéressant, dernier article. Très intéressant parce que ça montre l'état d'esprit au niveau individuel. C'est pas simplement au niveau des États, évidemment. C'est très bien que l'Europe est vieillissante, en train de mourir, hein, donc c'est pour ça que vous avez tous les médias qui crient à la fin du monde et je ne sais quelle ineptie. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit que les Européens sont dans l'inertie. Donc ce qui est important, ce que je dis aux gens, parce que vous vivez en Europe, vous êtes Européens, vous vivez là-bas, donc vous faites partie, en fait, si vous voulez, de l'énergie européenne. Donc ce qui est important, c'est vraiment de sortir des colloques, des conférences, des discussions à n'en plus finir et passer à l'action. Passer à l'action, parce que dans le monde entier, ça passe à l'action. Les BRICS, ils passent à l'action. Les États-Unis, ils passent à l'action. La Chine, ils passent à l'action. L'Asie du Sud-Est, ils passent à l'action. L'Afrique, ils passent à l'action. Et l'Europe, et la France. Donc c'est important, vraiment, maintenant, d'arrêter de blablater, de spéculer, de mentaliser et de passer à l'action, parce que les énergies vont dans cette direction. Et le temps n'attend personne. Voilà, on est presque 400 en direct, les amis, c'est génial. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souffin, Power Sylve et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Voilà, et puis toutes les personnes que j'ai pas citées, merci de nous rediffuser sur les différents réseaux. Je suis en train de cramer, les amis. J'aime bien mettre au soleil, mais là, ça crame, quoi. Alors, je regarde vos questions, les amis. Moi, les questions mortifères, les amis, je réponds plus maintenant, hein. On est passé à un autre paradigme. La puissance du port du Havre. Salut Buffy, salut Delphine, comment vas-tu? C'est vraiment bien. Plus d'infos des merdias pour moi depuis des années. Ah ouais, non mais c'est horrible. C'est oh là là, la voix, le ton, fin de mondiste, mortifère. C'est des gens qui sont payés à faire ça. C'est normal qu'ils soient en crise et qu'ils soient en chute libre. Non, c'est horrible. C'est vibratoirement, c'est au niveau des énergies. C'est vraiment, ils te maintiennent dans les basses vibrations. C'est vraiment, ils sont volontairement ou involontairement les outils de l'ancien système, hein. C'est clair que quand ils te balancent d'informations comme ça, ils créent un univers qui est horrible et ça va être l'univers pour ceux qui ont choisi de ce paradigme-là. Mais c'est vraiment extrêmement fort en France, hein. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Les prisonniers vont bientôt payer un loyer. Oui, je vous ai partagé un article, c'est Darmanin, justement, qui fait pas mal de choses en ce moment. Il faut toujours regarder les actes et pas les personnes, attention, hein. Faites attention à ça toujours, hein. L'important, c'est les énergies et les prises de position qui vont dans le sens du nouveau monde, et c'est très clair. Et on voit que vraiment, effectivement, voilà, maintenant, les prisonniers seront plus aux frais de la princesse. Effectivement, c'était pas normal que ça soit le contribuable, en plus avec des impôts scélérats, qui payent les prisonniers. Maintenant, ça change, hein. C'est en train de changer. C'est en train de changer.
Ah ouais, faut plus écouter ces infos mortifères. Foutez-les à la poubelle, quoi. Vraiment, non, vraiment. Bon, moi, j'écoute jamais non plus, mais là, c'était involontaire. C'est parti comme ça. C'est juste. Là, vous raccourcissez votre vie de 10, 20 ans, là, en écoutant ça, hein, je vous dis, hein. Franchement, honnêtement, hein. Et puis, évidemment, toujours la justification dégueulasse. Oui, mais il faut écouter du mortifère, il faut écouter du négatif, parce que c'est la vérité. Non, c'est ta vérité. La vérité, c'est celle qu'on émane, celle qu'on vit au quotidien. C'est pas celle qu'un média pourri nous dit, hein. Faites attention à ça. Vraiment, en France, faites attention à ça. C'est vraiment, c'est indigeste, mais au possible, quoi. Salut le Pays Basque. On sent de plus en plus de décalage entre les personnes qui écoutent les merdias et les autres. Oui, et bien c'est leur choix, hein. Tout est juste, encore une fois, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est leur choix, hein. Ils ont fait ce choix, si tu veux, d'écouter ces médias parce que ça résonne en eux. Ils ont besoin de mortifère. Alors évidemment, c'est inconscient pour la plupart d'entre eux, mais ils sont dans la plainte, dans la pleurniche, c'est comme ça, l'attente d'un sauveur qui ne viendra jamais, donc la plainte du gouvernement pour laquelle ils votent et pour lequel ils payent des impôts. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Vous savez, moi, j'écrirai un texte là-dessus, on en parlera certainement dans les rencontres. Vous savez, la matrice est très très bien faite. Vous savez, la matrice, moi je me rends compte qu'en fait, ils ont gagné quelque part. Alors nous, on gagne aussi, parce qu'on est là on est venu de l'extérieur de la matrice pour briser cette matrice, hein. Des êtres stellaires sont arrivés, il a fallu des êtres qui viennent de l'extérieur de ce monde pour arriver à briser, si tu veux, à leur niveau, tout ce paradigme qui a été fait. Mais malgré ça, tu as la majorité de la population mondiale qui va reproduire cette matrice parce qu'elle a intégré à l'intérieur d'elle-même et elle ne la lâchera pas. La peur, la suspicion, la lutte, le combat, elle ne lâchera pas. C'est comme ça. Et pourtant, il n'y a plus de pression extérieure aujourd'hui, à part les médias mortifères qui tournent en boucle et qui n'ont aucun effet au niveau concret. Mais si tu veux, pour des gens, c'est impossible. En fait, la matrice a été faite d'une certaine façon à ce que les gens, de leur propre plein gré, sans violence, adhèrent à cette matrice et adhèrent à cette matrice jusqu'à leur mort, hein, jusqu'à mourir pour cette matrice, hein. Donc là, effectivement, il y a des êtres qui arrivent, dont je fais partie, dont on est beaucoup à faire partie, où on sent qu'on n'est pas issu de la matrice, enfin de cette matrice-là, hein. Donc forcément, on la brise, que ce soit à tous les niveaux, hein, tout en train d'éclater, hein, actuellement, et tout en train c'est irréversible, hein, maintenant c'est mort. Mais parallèlement à ça, tu as des gens qui continuent en roue libre et qui défendront la matrice jusqu'au bout, hein, référence au film Matrix le premier. C'est assez impressionnant, cette matrice a été vraiment un vrai bijou en fait quelque part, même si c'est très pervers, mais ça a été fait d'une façon vraiment extrêmement intelligente, et on voit que il y a des gens qui resteront attachés pendant peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, hein, c'est leur expérience, mais on voit que vraiment c'est extrêmement puissant, hein. C'est extrêmement puissant. Salut Yvan, salut à vous. Salut la Charente-Maritime, le 17, on sera en Charente-Maritime, hein, Saint-Mégrin, le 17 mai, c'est la Charente-Maritime, c'est entre La Rochelle et Bordeaux, c'est dans la région de la Charente-Maritime, hein. Département 17. Un bijou super pervers. Non, c'est très très bien ficelé, les amis, hein. Il faut le reconnaître, hein. Il faut reconnaître, hein, quand l'adversaire a créé une matrice qui fonctionne d'elle-même, sans besoin qu'il fasse pression. Il faut reconnaître l'ingénierie, c'est extrêmement puissant. Moi, je le vois autour de moi, hein. Des gens qui, malgré le fait qu'ils regardent des informations alternatives, qui savent plus ou moins ce qui est en train de se passer, qui ont compris la machination, etc., et comment ça fonctionne, ils retombent dans la suspicion, dans la négativité, dans la morosité, dans la lutte. C'est plus fort qu'eux, hein. Cette matrice est extrêmement puissante, même si elle n'est plus présente, mais elle est intégrée en eux-mêmes et c'est vraiment très très puissant. On voit clairement la disparition du luxe sous nos yeux. Exactement, oui. Toutes les industries du luxe, j'en parlais déjà depuis des années, sur le média, l'industrie du luxe va disparaître. Pourquoi ? Parce ce n'est pas le luxe en lui-même le problème, ni la qualité des produits. On peut aimer le luxe, on peut aimer les beaux produits, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tout ce qui est luxe, etc., c'est des séparations de classes, c'est des séparations, si tu veux, de classes, tu vois. Et ça crée ces séparations de classes qui sont très négatives en soi, hein. Donc on voit que c'est très négatif, c'est séparatiste. En plus, c'est complètement surévalué au niveau des produits, hein. On le voit en Chine ou en Asie du Sud-Est, ils sont en train de tout déballer par rapport aux mensonges, hein. Un sac Hermès que tu vas acheter 500 €, qui est à la fabrication qui doit coûter même pas 50 €, quoi. Je veux dire, non, il faut arrêter ce système pervers. Donc tout ça est en train d'exploser, hein. Que peux-tu dire sur la coupure du courant hier Espagne-Portugal? Très positif, comme tout. Pour moi, c'est lié au stellaire. Voilà, moi je le ressens comme ça. C'est une réinitialisation, c'est une mise à jour. Et on est en train de passer à un autre paradigme à ce niveau-là. Voilà mon ressenti. J'ai commandé une casquette SpaceX. Ouais, moi j'ai le t-shirt. J'ai le t-shirt, je le mettrai certainement pour les conférences au mois de mai. Voilà. Le paraître doit laisser place à l'être complètement. Tu peux mettre des beaux vêtements, des choses comme ça, mais si tu veux, il faut que ça soit authentique. Le problème, c'est que ça manque d'authenticité. Par exemple, regarde, les Chinois, par exemple, et même Elon Musk, hein, ils te font des voitures, en fait, si tu veux, pour la plupart d'entre elles. Après, il y a pour tous les prix. Mais
elles sont hyper équipées, même les voitures modèles, si tu veux, elles sont hyper, au niveau de la technologie, elles sont hyper équipées, elles ont toutes les options, elles sont de série, etc. Ici, pour 23 000 $, tu as une super voiture chinoise, quoi. Tout équipé, tout terrain, etc., avec la technologie, caméra de recul, etc., reconnaissance. Donc, en fait, le but, c'est pas de refuser la technologie, au contraire, ou l'avancement ou la beauté des biens et des services. Mais le problème, c'est l'arnaque qu'il y a derrière, le mensonge et la supercherie, le manque d'authenticité. Et on voit que ces grosses marques comme Hermès, etc., vivent sur le paraître, vivent sur l'ancien système de séparation, donc ils sont amenés à disparaître. Salut Lyon. Je regarde les... Ce sont des œuvres d'art, les vêtements de luxe, injustes sur les prix. Oui, bon, des œuvres d'art, voilà, ça dépend pour qui. Hein. C'est pas toujours des œuvres d'art, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du prix, c'est non, pas sérieux ça. D'ailleurs, la plupart des gens qui utilisent ces produits de luxe avec les marques comme ça, c'est les classes populaires. Hein. C'est pas les classes riches. Les classes riches ont des produits de luxe, mais très discrets. Ils ont pas forcément ce genre de produits. C'est souvent les gens qui veulent utiliser la marque pour montrer qu'ils sont dans une classe sociale supérieure ou qu'ils se font plaisir ou qu'ils montrent aux autres qu'ils se sont fait plaisir, tu vois. J'appartiens à cette classe, quoi. Non, c'est mort, tout ça. Le luxe fait en Chine, exactement. Alors Nadine, bonjour à tous, super d'avoir réussi d'être enfin en direct. Bah, félicitations à toi, merci beaucoup Olivier. L'endoctrinement est tel que beaucoup s'accrochent désespérément à la vision de l'ancien monde. C'est ce qu'on voit actuellement, hein. On le voit ça actuellement. Les gens s'accrochent à l'ancien monde. C'est impressionnant, quoi. Ils s'accrochent, mais ils sont prêts à mourir pour l'ancien monde. Et ils te disent, je veux être heureux, je veux l'abondance, mais en fait, dans les actes, c'est pas ça, hein. C'est la plainte, c'est l'avarice, c'est la peur de perdre, c'est la lutte, c'est la complaisance, c'est la pleurniche, c'est l'opposition permanente, c'est l'attente d'un sauveur. C'est exactement l'inverse de ce qu'ils doivent faire. Donc, bah, c'est leur apprentissage, mais on voit que c'est très puissant, hein. Et en Europe et en France, j'en parle même pas, hein. C'est, voilà, mais c'est comme ça fait partie du processus et il y a aussi des gens éveillés qui sont là pour participer à la transition, donc voilà, c'est comme ça. Toujours une belle énergie solaire aujourd'hui, ouais, belle énergie solaire, magnifique. Les aides à la conduite sont bénéfiques. Caméra de recul. Alerte de dépassement, oui, complètement, hein, c'est très utile, hein, quand vous l'utilisez. Moi, je vous conseille, les gens qui n'ont pas... C'est important de sortir de votre cocon, les amis, hein. Si vous avez la possibilité de sortir de l'Europe, encore une fois, je le répète, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour ça. Tu fais un voyage à l'extérieur de l'Europe, tu vas en Afrique du Nord, tu vas au Moyen-Orient, tu vas en Amérique du Sud, etc. Tu mets un petit peu d'argent de côté, tu restes 1 ou 2 semaines pour prendre la température. Franchement, tu vas vraiment changer ta mentalité, ton état d'esprit. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe dans le monde, on voit que ça se développe énormément à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur actuellement, ça va extrêmement vite. Et il faut s'en inspirer justement pour s'en servir de force motrice, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est important. C'est vraiment, vraiment important de justement utiliser cette force motrice pour avancer, hein. Même si le choix des personnes les concerne de suivre les infos des médias, mais c'est dur d'avoir un conjoint comme c'est mon cas. Ben écoute, tu t'isoles. Il faut être radicaux, hein. Faut être radical, hein, dans ton action, hein. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, alors ça n'a pas été le cas, mais si c'était le cas, si je suis à une table, par exemple, en famille, et que ça part mortifère, moi, je pars de la table, hein. Ah mais il faut être radical, c'est pas une question de manque de respect, c'est une question que, si ça devait être le cas, hein, bon, ça n'a pas été le cas pour moi, voilà, mais, et j'ai dit, il faut à un moment donné, capable d'incarner ce qu'on incarne. Il faut capable de se défendre soi-même, il faut capable de s'occuper de soi un peu, tu vois. C'est pas rejeter les autres ou ne pas avoir de respect. Ben, moi, ça parle de mortifère, ça parlerait de BFM, etc. Et les gens, ils seraient dans la plainte, moi je pars de la table. Et crois-moi que ça les travaillerait. Ils se diraient, ouais, peut-être qu'on a peut-être merdé, tu vois. Alors sur le coup, ils seront pas contents, mais peu importe. Ça t'empêchera pas d'avoir de la bienveillance pour eux, etc. Donc, faut être capable aussi et pour le mari, c'est pareil. Moi, je sais pas si j'ai un conjoint, c'est pas le cas, hein. Mais si j'avais mon conjoint qui mettait la télévision, déjà, ça serait un peu compliqué, mais qui mettrait la télévision, etc. Moi, je me casse, quoi. Et t'inquiète pas que ça le travaillerait à un moment donné, il arrêterait peut-être de mettre la télévision ou il regarderait les news mais sur son téléphone, tu vois. Il faut à un moment donné se faire respecter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si l'autre il a envie de se mettre de la pourriture dans les oreilles du matin au soir et puis de voter Macron et d'aller chez les médecins dès qu'il a quelque chose qui va pas et de se plaindre parce qu'il va y avoir la guerre en Russie et parce que c'est l'Armageddon, à un moment donné, tu as le droit de prendre de la distance. Puis il y a des séparations également qui se font, hein, c'est comme ça. Et les gens, et tu sais, alors c'est pas systématique, mais dans les séparations, t'as des gens qui sont tout le temps plus heureux, hein. Parce que quand
tu te sépares en conscience de quelqu'un parce que tu ne peux plus supporter, vous n'êtes plus en phase, la personne, elle se libère également et elle trouve quelqu'un qui lui correspond. Hein. Peut-être que la personne, elle est plus en souffrance que toi. C'est toujours, encore une fois, je ne dis pas que c'est absolu, mais il faut vraiment changer de paradigme et prendre des risques un peu. Faut arrêter de croire que les choses, elles arrivent toutes cuites et elles vont se faire toutes seules. Hein. C'est important. Très important. Et rencontrer des gens positifs éveillés. Tu sors, tu contactes des gens, tu vas voir les gens, que ça plaise ou pas. Tu vas voir des gens, tu contactes des gens de ta région, tu vas voir des gens éveillés, tu vas voir des gens qui sont positifs. C'est pas forcément des gens d'info libre, hein, mais il faut que tu te défendes. Personne va défendre ton cas. Les choses vont pas arriver toutes seules. C'est toi qui vas les créer et l'univers et les énergies vont aller dans ton sens. Hein. Comment vois-tu le fait que nous vivions un nouveau cycle alors qu'il y a eu déjà des civilisations très avancées qui ont chuté? C'est pas le problème, ça. C'est pas une question que tu dois te poser. Toi, ce qui doit te poser, c'est comment tu te positionnes. Tu vois bien qu'au niveau des énergies, c'est différent. Hein, les civilisations qui ont chuté, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une corruption. L'être humain est corruptible. Et à un moment donné, effectivement, des êtres humains ont servi de la technologie pour la domination. Maintenant, si toi, tu es conscient de ça, déjà, tu es immunisé contre ce genre de choses. On a l'expérience du passé également. Et toi, il faut penser à toi. La civilisation, c'est toi. Le paradigme et au niveau quantique, c'est toi qui importe. Donc, si toi, tu t'élèves en conscience et que tu es conscient que la technologie doit être au service du bien, etc., et de l'être humain, il n'y a pas de problème, tu es inviolable à ce niveau-là. Après, ce que font les autres, c'est leur problème. Tu vois, si les civilisations sont corrompues, l'être humain est corruptible. Mais toi, tu n'es pas censé rester à l'état d'être humain. Donc voilà. Voilà les amis, je crois que on a fait le tour, c'était vraiment bien. Merci Olivier pour les mini-lives positifs et vrais, stop au mortifère, complètement. Mais c'est urgent là maintenant. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour les algorithmes, comme d'habitude, c'est important. Pour la visibilité aussi. Si vous voulez faire un don, lien PayPal, description. Crypto, XRP, Bitcoin, description. Et transfert classique, ProtonMail en description également. Je vais parler comme un robot maintenant les amis, voilà. Intelligence artificielle, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super journée, super matinée. Et on va faire un tirage pour cette journée du mardi 29 avril. Équinoxe intérieur. Regardez. Arts martiaux. L'adversaire est en nous-mêmes les amis. Elle est belle cette carte, hein. Faut le dépasser. Dépassez l'adversaire en vous-même. Dépassez-vous. Dépassez vos attachements. Dépassez vos limitations. Vous êtes capable. Vous êtes largement capable de le faire, les amis. Voilà. Dépassez de la limitation, dépassez les attachements. Servez-vous de la puissance, de la force, entre guillemets, de l'adversaire pour être dans le positif, pour avancer. Vraiment, les énergies vont dans votre direction. Profitez-en actuellement. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte pour moi. Le combat intérieur, c'est intérieur avant tout, le dépassement, le rayonnement fait que ça touche votre entourage et au niveau quantique, ça change votre réalité. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.